Bonjour à tous et bienvenue à Newsgamer 108 et aujourd'hui il faut qu'on vous présente un événement hors du commun. Et oui, en effet, en Normandie est organisé un LAN avant le Paris Game Week, avant le SWC, un petit LAN entre joueurs passionnés. Ça s'appelle Virtual LAN 11, ça se passe à La Ferté-Macé du 25 au 28 octobre, c'est dans l'Orne, hein, donc tenez-vous prêts, c'est le week-end prochain. Alors, comme jeu, il y aura League of Legends, StarCraft 2, Counter-Strike, Shootmania ou encore Trackmania. Enfin voilà, un bon programme pour les joueurs passionnés. Et en attendant, vous avez la Newsgamer qui arrive tout de suite. Dans cette Newsgamer, on parlera de Spider-Man 2, de Project Cars ou encore de NBA 2K14. Cette semaine, dans Ne pas retenir, nous vous parlerons de The Crew, de Watch Dogs et de Drive Club. On passera au grill Batman Arkham Origins, le retour du Chevalier Noir pour notre plus grand plaisir. Nous passerons aussi au crible Malavita, un nouveau film de Luc Besson. On se quittera avec un avion. On reparlera de Batman Arkham Origins un peu plus tard dans cette Newsgamer, mais il fallait tout de même qu'on vous parle de sa pub télévisée. Et oui, la pub télévisée qu'a fait sensation cette semaine, ça montre un peu l'évolution de Bruce Wayne, donc l'homme chauve-souris en fait, donc de tout gamin jusqu'à ce qu'il ait l'âge d'être Batman. Enfin voilà, c'est vraiment exceptionnel, graphiquement ça en jette. Une autre vidéo qui a fait sensation, c'est celle de NBA 2K14 qui arrive à la fin de ce sujet. Après le succès de Kingdom Hearts HD 1.5, Square Enix annonce l'arrivée prochaine de Kingdom Hearts HD 2.5. La compilation reprendra Kingdom Hearts 2 et Kingdom Hearts Birth by Sleep dans des versions remasterisées agrémentées de quelques bonus. Tout cela arrivera sur PS3 début 2014. Pour une fois dans la Newsgamer, on va mettre dans À retenir une adaptation de film en jeu vidéo. En effet, The Amazing Spider-Man 2 vient d'être annoncé et sortira en avril 2014 pour accompagner le film éponyme. Au vu du premier épisode très réussi, on peut s'attendre à avoir un bon résultat avec ce second opus. À voir. Project Cars s'est montré cette semaine dans un trailer et une vidéo de gameplay. Comme son titre l'indique, nous avons affaire à un jeu de course de voiture et les images nous montrent un très beau travail, surtout pour un jeu indépendant. Car oui, le titre n'est pas développé par une grosse boîte, mais par des petits passionnés pleins de talent. À tester en 2014 sur nos consoles actuelles. Le prochain jeu original de Focus Home Interactive, Contrast, s'est montré avec un trailer musical. En plus de la bonne musique, on peut apercevoir les personnages dans un monde sombre et lumineux à la fois. Le but du jeu sera d'avancer dans les niveaux en utilisant notre corps et notre ombre dans un puzzle game 2D 3D. NBA 2K14 s'est montré dans sa version next-gen cette semaine et l'on peut dire que le titre a envoyé du lourd. Les images sont issues du gameplay du jeu et c'est bluffant de réalisme. LeBron James et sa clique viendront user des parquets et des balles oranges sur Xbox One à partir du 22 novembre 2013 et sur PS4 à partir du 29 du même mois. On l'a vu, la série des Kingdom Hearts s'offre un lifting sur nos consoles actuelles, mais sur les prochaines consoles, la série ne convainc pas. Sur PS4 sortira Kingdom Hearts 3, et la vidéo de gameplay qui a été dévoilée cette semaine montre que le jeu, il aurait pu tourner sur la génération actuelle. En effet, les effets, tout ça, les trucs, les effets de lumière, les effets d'explosion, enfin... Les graphismes en général, voilà, c'est pas impressionnant, ça manque un peu de détails comme on pourrait voir sur Knack ou le genre de jeu qui sort sur PS4 prochainement, c'est un peu bizarre. Et sinon c'était la semaine des reports avec Watch Dogs, The Crew et Drive Club, on regarde ça tout de suite. L'information est arrivée comme une bombe cette semaine, Watch Dogs est repoussé. À quelques semaines de sa sortie officielle, Ubisoft a donc annoncé via un forum que la sortie était décalée au printemps 2014. Un report extrêmement surprenant et incompréhensible. L'entreprise française a dit vouloir corriger quelques bugs mais surtout améliorer sensiblement les versions next-gen. Une excuse peu convaincante et une annonce préjudiciable car le lendemain matin, l'action d'Ubisoft était dévalorisée de 25% à la bourse. Et pour ceux qui auraient précommandé le pack PS4 avec le jeu, Ubisoft n'a pas encore expliqué les répercussions. Ubisoft a-t-il eu peur de la comparaison avec GTA V ou de la proximité de la sortie d'Assassin's Creed 4?
On ne le sait pas, mais ça reste une information très inquiétante pour le développement du jeu. District by installing a backdoor virus into each of its territorial control centers. Reach them all as you need to and extend your reach across all of Chicago. Le jeu de course de Sony fait pour le lancement de la PS4 est repoussé. En effet, Drive Club sortira seulement en 2014. Pour s'excuser, Sony offrira aux membres du PSN+, Contrast et un accès multijoueur pendant un week-end à Killzone Shadowfall. En même temps, il faut bien avouer que les développeurs ont encore du boulot pour faire un jeu de course pouvant concurrencer Forza. Le dernier report de la semaine concerne de nouveau Ubisoft. L'éditeur français a annoncé que son jeu de course The Crew sortira finalement pendant le deuxième trimestre de 2014. Après les derniers avis plus que critiques sur les premières versions du jeu, Ubisoft a préféré revoir sa copie plutôt que de prendre de mauvaises notes. On verra s'ils ont eu raison. Comme avec Battlefield 3, Battlefield 4 va gêner les joueurs sur Xbox 360. En effet, il faudra installer des données supplémentaires si on veut avoir des graphismes en HD, mais attention, c'est très lourd. Cette année, DICE a mis 12 Go d'installation facultative et 2 Go obligatoires, un chiffre énorme pour un jeu sur console. Et sinon, l'optimisation vous connaissez ? Cette semaine, vous aurez le choix des genres, puisque sur console va sortir WRC4 ou Rocksmith 2014, nous on passe au crime Batman Arkham Origins, et au cinéma vous pourrez aller voir Le Cœur des Hommes 3, nous on a été voir Malavita. Batman Arkham Origins, c'est le retour en enfance de Bruce Wayne pour devenir Batman, et Malavita, c'est le retour de Robert De Niro au cinéma, ça fait plaisir. Tenez-vous prêts à arpenter les rues de Gotham City dans Batman Arkham Origins. Comme son aîné, Batman Arkham Origins emprunte le moteur Unreal Engine, et tout comme son aîné, c'est joli. Cette année, Batman vous en mettra pas plein les yeux, mais la technique est correcte. Les détails sont présents et les différents personnages de l'histoire sont reconnaissables. On appréciera plus la modélisation de Batman, juste hallucinante. Nice of you to drop in. Question gameplay d'action, la série des Batman Arkham a créé une référence ultime et ce nouvel épisode ne réinvente rien. Peu de nouveautés, certes, mais le tout est dynamique et complet pour vous permettre d'arpenter Gotham et de botter l'arrière-plan des méchants avec une efficacité redoutable. Make them suffer and I'll double it. Scream for me. Dans cet opus, Warner Bros a voulu retourner aux origines de Batman. Vous verrez donc son enfance et ses débuts de justicier masqué. Au revoir les grosses technologies de Batman Arkham City et bienvenue aux gadgets bien moins efficaces mais quand même très utiles. Pour les gens qui connaissent pas l'histoire de l'homme chauve-souris, le jeu est parfait pour le découvrir. Batman Arkham Origins est donc un jeu en tout point excellent, ce qui lui vaut note de 5 sur 5. On dirait que tu as reçu mon invitation. Que se passe-t-il quand une famille de mafieux rejoint la Normandie? Vous le saurez en regardant Malavita. Malavita a vraiment un bon casting et surtout un casting bien adapté au genre. On retrouve derrière la caméra Luc Besson, le réalisateur français en plein boom en ce moment. Devant la caméra, on retrouve Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones ou encore Diana Agron. Tous jouent leur personnage très sérieusement. Est-ce qu'on garde le même nom? Notre nouveau nom de famille est Black. Vous avez aucune idée de l'endroit où il peut être? Tu sais ce qu'ils vous feront s'ils vous retrouvent. Malavita propose un contexte bucolique dans lequel se déroulent les plus grandes atrocités. C'est cette dualité qui crée l'humour, un humour décalé, avec en fond les merveilleux paysages de la Normandie. Une comédie rafraîchissante. Difficile de trouver plus éloigné de Brooklyn que Stroir. J'en ai marre d'être sous protection du FBI. Bienvenue en France. Le synopsis de Malavita est assez simple. Fred Blake, repenti de la mafia new-yorkaise, vient s'installer en Normandie pour prendre du bon temps. Malheureusement, il est resté bien trop longtemps dans la mafia et à chaque problème du quotidien, il réagit de façon trop violente. Les habitudes prennent le dessus. Nous avons donc une comédie drôle mais violente. Malavita est donc un film sympathique qui fait passer le temps, ce qui lui vaut la note de 4 sur 5. Pourquoi tant d'histoires? Donne ton téléphone. Non, désolé, c'est un... On
arrive à la fin de cette émission, une émission que vous pouvez revoir un peu partout sur internet. Et oui, vous pouvez nous retrouver sur le site total-gamer.com avec plus de news et surtout un forum. Un concours vient de se terminer et un concours va bientôt commencer. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter, Facebook, Dailymotion et YouTube. Et sinon sur jeuxvideostream.com tous les dimanches soirs à partir de 20h30 grosso modo, on est là pour répondre à toutes vos questions sur l'univers du jeu vidéo, du cinéma ou de la musique. Et sinon on se quitte comme d'habitude avec la vidéo la plus marquante de la semaine, il s'agit de Non-Stop avec Liam Neeson. Non-Stop, voilà, ça envoie du lourd, ça se passe dans un avion où un terroriste un peu veut tuer tout le monde, mais Liam Neeson est le seul à pouvoir l'arrêter, il va falloir le trouver. C'est un peu compliqué, en tout cas, ça s'annonce bien. Claustrophobes, s'abstenir, on va rester cloîtré dans un avion pendant 2h30. On espère en tout cas que vous avez apprécié cette émission et on vous dit à la prochaine. Salut! I hate flying. The lines, the crowds, the delays. I always kind of liked it. 6 hours, one seat, nobody can get to you. Ladies and gentlemen, welcome aboard our non-stop service from New York to London. You fly much? All the time, actually. Someone on this flight is threatening to kill someone every 20 minutes, unless $150 million is transferred to this account number. We're midway across the Atlantic. How do you kill someone in a crowded plane and get away with it? Ladies and gentlemen, I need every passenger to raise their hands above their head. This is a bad idea. Marshal, we have a right to know what the hell is Agent Marks, the account number you gave us is in your name. What? That doesn't make any sense. This is a setup. Something else is going on. The FBI, the White House, and Interpol are confirming reports that an international flight has been hijacked by an air marshal. Agent Marks, our fighter escort has you in their sights. Do you hear me? We're running out of time. Do you hear me? To be honest, hijacking this plane. I'm trying to save it.